Bonjour Maître Savard. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir ici. On va commencer tout de suite avec une petite question rapide. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Je m'appelle Marie-Michèle Savard. Je suis avocate et associée chez Véro Dufresne Avocats en droit du travail et j'ai également le chapeau de responsable du développement des affaires. Parfait. Qu'est-ce qui vous a mené à une carrière en droit? C'était pas un rêve que j'avais depuis mon jeune âge. Au départ, je voulais faire une carrière en sciences, plus particulièrement en biologie. Ce que j'ai fait jusqu'à un diplôme universitaire en biologie. Suivant mes études, je savais pas ce que j'allais faire réalistement avec un diplôme de la sorte. J'adorais les sciences, la biologie particulièrement, mais je me questionnais sur c'était quoi mon avenir, ma carrière. Le droit est venu à moi. Je voulais faire du droit de la santé ou du droit de l'environnement pour concilier mon autre passion. Et quand j'ai commencé mes études en droit, j'ai eu la piqûre pour d'autres domaines que je ne savais pas avoir un intérêt, dont le droit constitutionnel. Et lorsque j'ai commencé mon stage en droit, j'ai touché à du droit du travail. J'ai tout de suite adoré ce domaine-là plus particulièrement. On touchait à tout le monde a un emploi. Et aussi, ça venait combler un autre de mes intérêts qui était les sciences, qui était de venir à toucher à toutes sortes de choses. Je pouvais travailler avec des gens qui étaient dans la navigation, des professionnels aussi, architectes, comptables, et également des gens dans des bureaux. Fait que vraiment des milieux diversifiés qui m'amenaient à être jamais dans ma zone de confort. C'est super. Qu'est-ce que vous traitez comme dossier au quotidien en droit du travail? C'est très varié. Ça peut être des dossiers qu'on dit de relations de travail, donc du début de la relation de travail à l'embauche jusqu'à la terminaison, le congédiement, par exemple. Et aussi, ça peut être des dossiers qui sont plutôt des accidents de travail, des lésions professionnelles. Beaucoup le harcèlement psychologique aussi en ce moment, puisque c'est un sujet très d'actualité, mais également parce que les gens s'assument plus aussi dans des situations qu'ils vivent au quotidien. Est-ce qu'il y a un type de client que vous avez en particulier? Ça peut varier énormément. Si on parle du côté employeur, ça va être des clients qui sont des entreprises, de petites à moyennes ou à plus grosses entreprises. Il y a aussi des municipalités qui peuvent être des clients qui nous consultent ou des organismes communautaires, des travailleurs autonomes aussi quand c'est des plus petites entreprises. Et du côté employé, c'est des particuliers. Donc, ça peut être également des cadres ou des gens de toutes sortes en matière de droit du travail. Et est-ce que vous avez une anecdote, un exemple de ce qui vous a rendu fier, une situation peut-être qui vous a rendu fier récemment? Bien, toujours la reconnaissance des clients, bien entendu, mais un des dossiers pour lequel que j'ai eu à gérer récemment, pour lequel les chances de succès étaient très faibles, et j'ai réussi à obtenir gain de cause alors que moins de 1% des dossiers là, pouvaient obtenir les résultats que j'ai obtenus. Donc, quand j'en ai parlé à la cliente, on était vraiment contents du résultat. On avait mis les efforts qu'il se devait. On n'avait pas non plus de certitude. On le savait qu'on partait beaucoup de l'arrière, mais pour moi, c'est pas un enjeu. Là. Je vais mettre les efforts, peu importe ce que les statistiques disent. Vous m'avez l'air quelqu'un de très persévérant, justement. Quel serait votre style pour plaider, pour accompagner vos clients? Est-ce que vous avez un style particulier? Chacun a son style. De mon côté, je suis très rigoureuse. J'aime que les choses soient faites, là, de bien connaître les faits de mon dossier, d'être à l'aise à naviguer dans ce dossier-là. Et aussi, je suis une force tranquille. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, je garde mon sang-froid, puis que si ça peut être déstabilisant, je repense au fait que je connais mon dossier, que je me fais confiance aussi et que le client m'a donné tous les outils possibles pour mener à terme ce dossier. Je me revire de bord, je regarde voir ce qui peut être fait et j'adapte la situation en conséquence. Puis est-ce que vous essayez de porter des valeurs haut et fort dans votre pratique? C'est sûr. Puis évidemment, chaque avocat aussi a sa manière de voir la pratique. Pour moi, ce qui fait un bon avocat, c'est quelqu'un qui est rigoureux dans son travail, qui va mettre les efforts nécessaires pour atteindre les résultats qui sont attendus par le client, entre autres, qui fait preuve aussi d'humilité, parce que bien que les efforts peuvent être investis, parfois le résultat n'est pas toujours ce qu'on espère, quand c'est d'ailleurs une décision d'un tribunal, et d'adaptation.
Comme je parlais tout à l'heure, il peut arriver toutes sortes de choses, un nouveau fait qui survient lors du témoignage en procès, par exemple, un nouveau document, une question du juge qu'on n'avait pas attendue. Il faut savoir se revirer de bord, trouver des solutions, ce qui est nécessaire pour un bon avocat. Et j'ai une question bonus pour finir. Si vous deviez choisir 3 mots pour vous décrire, ce seraient lesquels? Récemment, l'équipe, par l'entremise du Comité du bonheur, qui est un comité social, a voulu identifier 3 qualités par personne. Ça fait un cadre pour lequel j'affiche dans mon bureau. Les 3 qualités qui ont été identifiées, c'était optimiste, empathique et rigoureuse, ce que je trouve me qualifie bien. J'ai l'impression aussi, après avoir échangé avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre disponibilité, puis je vous souhaite une très belle continuation. Merci également. À bientôt.